Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne en parle catch. Aujourd'hui review de SmackDown du 8 janvier 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés les amis avant la fin janvier. On ouvre le show avec les 3 personnes qui ouvrent le show, le SmackDown depuis à peu près 3 ou 4 mois. Donc nous avons le trio de tête, Roman Reigns, Paul Heyman et Jey Uso qui sont sur le ring. Ils nous annoncent que suite à la blessure de Kevin Owens, il y aura un gauntlet match pour désigner le prochain challenger au titre. Le gauntlet match, il y aura Baron Corbin, Rey Mysterio, Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura. Il dit que malgré ce qu'il a fait à Kevin Owens la semaine dernière, il le respecte. Et il dit que il est le leader et donc il aime tout le monde en coulisses. Et il remet la faute de ce qui s'est passé à Kevin Owens la semaine dernière à Adam Pearce, qui a autorisé le match entre Kevin Owens et Jey Uso la semaine dernière, alors que la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens était terminée. Et Paul Heyman demande à Adam Pearce qu'il vienne immédiatement in-ring pour venir s'expliquer. Donc Adam Pearce arrive sur le ring, il demande pourquoi il est là, pourquoi ils l'ont appelé. Roman Reigns dit que sa rivalité avec Kevin Owens était finie, mais qu'il a quand même autorisé un match entre Kevin Owens et Jey Uso. Et il demande aussi pourquoi un gauntlet match, alors que lui-même peut désigner son challenger. Et il soupçonne Adam Pearce d'avoir des vues sur le titre. Et il soupçonne Adam Pearce de vouloir se mettre dans le gauntlet match. Et ensuite il dit Adam Pearce, il dit que Pearce ne le respecte pas. Il commence à choper Pearce par le col, mais Paul Heyman le calme. Et Roman Reigns conclut le segment en disant que Pearce n'est finalement pas en danger. Et Pearce a finalement ce qu'il veut. Donc Roman Reigns qui est clairement dans qui attaque clairement Roman Reigns, qui donne la responsabilité de la blessure d'Owens la semaine dernière à Adam Pearce, parce qu'Adam Pearce a autorisé le match contre Jey Uso. Donc on commence le SmackDown comme ça. Donc on enchaîne ensuite avec Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental, un match qui avait été annoncé la semaine dernière. Donc très rapidement, tu as Apollo Crews qui place une super blague sur Big E. Mais les deux se font un compter en même temps, enfin un double count out. Donc l'arbitre décide de donner la ceinture à Big E. Et ensuite Apollo Crews commence à s'énerver, met une tarte à Big E. Et l'arbitre relance le match. Et c'est Big E finalement qui s'impose avec son big ending. On enchaîne ensuite avec, on repasse en backstage avec Sonya Deville qui vient voir Adam Pearce. Et lui dit qu'elle a passé une année de dingue l'année dernière. Elle a dû quitter la WWE parce qu'elle a perdu face à Mandy Rose. Mais elle est de retour pour aider Adam Pearce. Elle sait qu'il a beaucoup à faire avec SmackDown, Raw et le match de ce soir. Adam Pearce la coupe. Et lui dit qu'il ne combattra pas ce soir. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas combattu. Et il n'est même pas sûr de pouvoir battre l'arbitre. Donc on enchaîne ensuite avec Bianca Belair et Bayley qui annoncent leur future participation au Rumble match. Voilà, Bianca Belair et Bayley qui participent au Rumble match. On enchaîne ensuite avec Ziggler et Bobby Roode contre Street Profits. C'est un match pour les titres par équipe. Donc t'as Montez Ford qui vend une blessure à la jambe gauche. Bon, une fois il la vend, une fois il la vend pas. Franchement, il vend une fois sur 10 quoi. Il vend une fois sur 10. Bon, t'as Angelo Dawkins au bout de 2 minutes qui disparaît, qui est complètement inexistant. Il dort à l'extérieur du ring. Donc ça fait que Montez Ford, c'est plus un match handicap, hein. Donc Montez Ford est carrément sur une jambe. Donc Ziggler et Roode en profitent pour placer une combinaison Spinebuster zigzag. Et enfin, des nouveaux champions par équipe, Ziggler et Bobby Roode enfin. Parce que les Street Profits, depuis la rivalité de l'année dernière qu'on s'est bouffé avec les Viking Riders, des segments horribles pendant le premier confinement. Les Street Profits en tant que champion par équipe, moi je n'en peux plus. Et je suis vraiment content que Ziggler et Roode ont enfin décroché le grade. Ça fait longtemps qu'ils sont en équipe. Et franchement, pour moi, ils sont crédibles en équipe. Clairement, ils sont crédibles. De toute façon, Ziggler, maintenant, il peut faire que des matchs par équipe. Hein, faut dire ce qui est. Et voilà, ça va apporter un peu de nouveauté dans la division par équipe. Un peu plus de fraîcheur. Donc, on enchaîne ensuite avec Paul Heyman. On se retourne en backstage avec Paul Heyman qui annonce à Adam Pearce qu'il a fait jouer ses contacts. Et qu'il sera dans le gauntlet match. Donc Paul Heyman qui annonce donc Paul Heyman et Roman Reigns qui sont clairement dans une démarche en train de vouloir que Pearce, en fait ils font tout pour que Pearce devienne le challenger numéro 1 en fait. Voilà ce qu'ils font. Voilà le plan. Donc on enchaîne ensuite avec le gauntlet match pour le challenger numéro 1. Donc entre Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan, Baron Corbin, Sami Zayn, excusez-moi j'avais oublié tout à l'heure, et Adam Pearce. Donc on commence le premier match, Rey Mysterio contre Sami Zayn. Donc Sami Zayn arrive avec une équipe de tournage, il nous dit que c'est pour un documentaire, pour qu'on découvre le complot contre lui, le complot qui lui a fait perdre le titre intercontinental. Il monte sur le ring. Et en montant sur le ring, il parle un peu au caméraman. Rey Mysterio en profite pour lui mettre un coup de pied. Il se retourne dans les cordes, 619 splash, terminé, victoire Rey Mysterio. On enchaîne ensuite, et je pense que Sami Zayn va nous faire une sorte de compilation. En fait, je pense qu'il va souvent se faire avoir par rapport à son documentaire. Et il va nous faire la WWE, excuse-moi, vont nous faire une sorte de compilation de tout ce qu'il a, de toutes les défaites qu'il a eues à cause
de ce documentaire. On enchaîne ensuite avec Shinsuke Nakamura contre Cesaro. C'est Nakamura qui vient défier Cesaro. Deuxième match du Gauntlet match. Donc à un moment donné, t'as Rey Mysterio qui passe un Huracan Rana sur Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura devait le contrer et faire une sorte de slam, mais il n'y arrive pas. Rey Mysterio tombe. Et ils ont extrêmement bien improvisé. En fait, c'est ça, c'était pas dans le script. Ils ont bien improvisé. Donc Nakamura, ça se voit que c'est des pros. Franchement, les deux, ça se voit que c'est des pros. Donc Nakamura reprend Rey Mysterio en powerbomb. Rey Mysterio contre les powerbombs. Nakamura se retrouve dans les cordes. Mysterio place un 619. Mysterio monte sur les cordes. Place un splash. Mais il tombe sur les genoux de Nakamura. Et qui lui fait un Chuchikatame pour la victoire. La Chuchikatame, c'est une sorte de clé de bras. Et qui fait abandonner Rey Mysterio. On enchaîne ensuite avec Nakamura qui fait cette fois-ci face à au Baron Corbin. Donc Corbin qui arrive, bon, il domine le match parce que Nakamura est fatigué de son match précédent. T'as Nakamura qui réussit à s'imposer de justesse parce que Corbin fait son, vous savez le spot de Corbin qui fait tourner autour du poteau de ring et remonter sur le ring et mettre une clothesline. Mais là, il tourne autour du poteau de ring, il remonte sur le ring, mais il se prend le genou de Nakamura qui lui place le Kinshasa pour la victoire. Donc 2 victoires pour Nakamura. Troisième match du Gauntlet match, Nakamura contre Daniel Bryan. Là, ça devient super intéressant, c'était vraiment super. Un petit échange entre les deux comme ça, ils ont vraiment... C'était vraiment super. De toute façon, ce SmackDown, il était très bien. Hein. Ce SmackDown était très bien, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de segment inutile, que du catch. Donc, bon, à un moment donné, t'as un super takedown de Nakamura qui réussit, qui tourne autour du bras de Daniel Bryan, qui l'emmène par terre pour faire une sorte de armbar, un Chuchikatame. À un moment donné, t'as Bryan aussi qui réussit à contrer le Chuchikatame de Nakamura et qui place son DS-Lock. Mais Nakamura réussit à s'en sortir en mettant l'épée sur les cordes. Extrêmement bon échange, c'était bien technique, c'était vraiment bien. À la fin, t'as Nakamura qui est dans le camp opposé. Daniel Bryan fait ça, vous savez, sa série de kicks, là, de stomp. Mais au moment où il court, il prend de la vitesse, il ne peut pas s'arrêter. Nakamura en profite pour soulever le genou. Et la tête de Bryan télescope le genou la tête de Bryan télescope le genou de Nakamura. Et 1, 2, 3, Nakamura remporte la victoire. Donc troisième match remporté pour Nakamura. J'étais extrêmement content que Nakamura soit vraiment mis en avant comme ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça fait longtemps que Nakamura est dans les oubliettes. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et là, t'as Roman Reigns et Jey Uso qui arrivent. J'ai fait putain. On commence avec du catch. On peut finir avec du catch s'il vous plaît. Non mais pourquoi? Oh putain. Donc t'as Roman Reigns et Jey Uso qui arrivent. Ils viennent de couper de ce super moment. T'as Jey Uso qui arrive et qui fait un face-off avec Nakamura. Et ensuite il commence à dégommer Nakamura. Hein. Jey Uso fait un super kick. Roman Reigns met un Superman punch. T'as Jey Uso qui monte sur les cordes. Il fait son splash. Et ensuite on voit Adam Pearce qui est là dans le ringside. Donc Roman Reigns demande à Adam Pearce de venir sur le ring. Et Roman Reigns fait comprendre à Adam Pearce que il a choisi lui. Voilà, c'est toi mon prochain challenger. Donc il prend Adam Pearce il a même pas compris la situation, qu'il se prend un super kick par Jey Uso. Et ensuite son corps est traîné sur le corps de Nakamura. Roman Reigns ordonne qu'on fasse sonner la cloche. 1, 2, 3, victoire de Adam Pearce sur Shinsuke Nakamura. Et Adam Pearce ira affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Donc Roman Reigns a choisi son adversaire. Donc bon, très bon SmackDown. Franchement là, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y avait du catch, il y avait des vrais catcheurs qui savaient faire leur boulot, c'était bien. Et pas de segments inutiles avec des conneries de batterie, des guitares, des trucs à la con qui font pas rire. Franchement c'était bien, j'ai kiffé quoi. Non, franchement ce début d'année là... en fait, Raw, faites-nous des segments à la con à Raw, mais pas à SmackDown. SmackDown, on aime bien voir du catch. Bon, Roman Reigns fait sa petite promo au début, comme d'habitude, c'est comme ça. Bon, Roman Reigns est le patron de SmackDown, donc il fait sa promo au début, on le voit au début, à la fin, terminé, mais entre deux, on met du catch, quoi. Mettez plus de catch dans les shows, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis très sensible. Moi, quand je regarde du catch, j'aime voir du catch. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Je vais pas... Voilà, quand je fais quelque chose, je fais quelque chose. J'aime pas trop m'éparpiller quand, tu vois, voilà, là, il y avait du catch. C'était des matchs qui avaient été annoncés la semaine dernière en plus. Là, Roman Reigns, juste le Gauntlet match qui n'avait pas été annoncé, mais ça me semblait un petit peu logique parce que Kevin Owens avait été annoncé blessé la semaine dernière. Il avait fini à l'hôpital, donc c'était normal qu'il nous balance le Gauntlet match. Et Nakamura, si il participe, bon, il a déjà gagné un Rumble aussi, c'est ça aussi. Bon, moi, pour mon Rumble, pour moi, c'est Bryan. Je pense que Bryan peut remporter le Royal Rumble. Ouais. Mais ça fait plaisir d'être un peu indécis par rapport au Royal Rumble. Ne pas savoir qui va gagner. C'est très agréable de savoir ça. On est tous dans la... On sait pas, on a aucun indice. Il faut qu'on reste comme ça.
Il faut pas qu'ils nous donnent des indices. Ouais, toi, non. Il faut aucun indice. Limite, parce qu'on vit dans une génération là où on est au courant de tout. Les téléphones, les Dave Meltzer, les Wrestling Observer, on est au courant de tout. Donc là, il faut vraiment qu'on reste comme ça, dans ce flou. En fait, c'est le manque de booking qui fait qu'on est dans le flou aujourd'hui. Il y a tellement une incohérence dans les bookings qu'aujourd'hui on se retrouve dans le flou, on ne sait pas qui va gagner le Rumble. Et il faut que ça reste comme ça. Il faut qu'on garde cette naïveté. Et moi, toutes les news par rapport au Royal Rumble, aux gagnants du Royal Rumble, je ne les partagerai pas et je ne les regarderai pas. J'ai fait exprès de pas regarder les news. Je veux pas être spoilé pour le Royal Rumble. Cette année, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 8 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour développer la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Merci les amis.